Et maintenant, j'appelle pour un deuxième retour d'expérience sur un autre matériau. J'appelle Nicolas Rabuel, Thomas Garnesson et je garde avec moi Florian Battezzati, de l'entreprise Tipeee. Voilà. Alors, deuxième matériau. Alors là, on a vu une opération qui était aboutie. Maintenant, vous la suivez, hein, Florian. Maintenant, on est sur un autre retour d'expérience, la paille hachée. Alors, l'exemple de la SIC, ici on dit la SIC. Hein, chez moi, là où j'habite, c'est la SKIC, mais bon, la SIC Yellow, voilà. Qui est dirigée par Nicolas Rabuel. Tout à fait. Alors, on va pouvoir passer au slide. Voilà, qui c'est qui active vas-y, on va aller directement voilà. à la suivante. Alors, même consigne horaire, percutant et rapide, un quart d'heure. Très bien, donc désolé d'avance. Alors, ça sera un petit teasing, mais ça sera que pour garder plus de temps pour l'apéro, pour échanger tout à l'heure. Exactement. Donc, la SIC Yellow, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Yellow, ça ne veut rien dire, c'est juste un nom. Comme ça, il n'y aura pas de questions sur ce sujet-là. Donc, c'est un modèle coopératif. Hein, les SIC sont des coopératives. L'avantage de ce modèle coopératif, c'est qu'on peut réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, au sein de Yellow, actuellement, il y a une quinzaine de sociétaires que sont des agriculteurs, des architectes, des constructeurs, des bureaux d'études, et puis d'autres acteurs qui incarnent les filières sœurs, telles que le bois par exemple, ou d'autres compétences indispensables pour ce type de filière. Le choix est de Yellow, donc peut-être juste pour être très clair sur le but de Yellow, dans ses statuts sont inscrits 2 objets sociaux. Le premier, c'est de valoriser la ressource agricole pour relocaliser l'économie sur les territoires ruraux. Et le deuxième, c'est de proposer une isolation qui soit réellement écologique, donc par exemple 100% compostable, et qui soit surtout réellement massifiable. Ce n'est pas en faisant 1% du marché qu'on va révolutionner le champ des biosourcés. Donc tout ça, ça s'appuie sur une transformation, une maîtrise de la récolte. Nicolas, le micro un petit peu plus près. Pardon. Voilà. Donc une maîtrise de la récolte et de la transformation par les agriculteurs, ce qui leur permet de valoriser bien leurs produits en conservant jusqu'à 70% de la valeur finale du produit, revient aux agriculteurs, à comparer aux 3 à 7% pour la baguette de pain. Voilà, vous voyez que ce n'est pas juste des paroles en l'air. Et Yellow prélève une marge qui finance tout le développement technique, toute la partie bâtiment, le savoir-faire bâtiment que ne maîtrisent pas les agriculteurs. Et c'est donc une SIC sans dividende, c'est-à-dire que les résultats sont intégralement reversés pour financer la filière paille hachée. C'est en gros un modèle de filière que l'on ambitionne être la filière 2.0, c'est-à-dire qui permet de s'auto-alimenter pour ses besoins de développement et pour accompagner les attentes à la fois de la demande, donc les maîtrises d'ouvrage, mais aussi des prescripteurs et des constructeurs pour pouvoir demain représenter une solution massive aux côtés des autres biosourcés pour inverser la tendance des matériaux sur le marché du bâtiment. Et Nicolas, on ira plus loin cet après-midi au cours de la table ronde. Hein. Tout à fait, voilà, j'en dis pas plus. On va passer à la slide suivante. Qui dit grandes ambitions dit sujet complexe qui nécessite des expertises. À chaque expertise, son expert. Et donc, je vais confier la parole à nos 2 experts ici qui vont se présenter. Oui, bonjour. Donc, Thomas Garnesson, chef de projet matériaux et systèmes constructifs à Dobatec INEF4, centre de recherche privé sur la construction et l'aménagement durable. Donc, on a la chance d'accompagner Yellow sur les démarches d'évaluation technique qu'on va présenter tout à l'heure, 2 démarches qui sont en cours, et puis plus généralement sur le développement technique de l'isolant paille hachée. Voilà. Donc Florian Battezzati, à nouveau, très heureux de Tipeee, et donc très heureux de faire partie de cette aventure, très heureux de travailler avec Thomas, Nicolas, Yasmine et toute l'équipe de Yellow. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, je suis allé très vite sur les présentations. Donc, on a Yasmine qui se cache là-bas, que vous verrez avec nous, qui est notre première salariée et qui a commencé il y a 2 semaines uniquement. Voilà, donc bienvenue à Yasmine.
Donc on continue, on enchaîne. Allez, on va dire quelques mots sur la paille hachée parce qu'effectivement c'est nouveau. D'ailleurs, ça n'est pas pour tout de suite. Désolé pour les plus impatients. C'est en plein développement technique, donc c'est plus un teasing aujourd'hui. Ça sera disponible pour tout le monde, on l'espère, dès 2023. Vous reviendrez dans des prochaines journées régionales pour nous dire un petit peu le bilan du projet. On fera des démonstrations, etc. Mais là, c'est vraiment donc les premiers travaux de cette filière qui donnent quand même des résultats encourageants. Donc on a aujourd'hui une valeur de conductivité thermique en laboratoire. Attention, je précise, c'est pas une valeur déclarée, c'est une valeur de labo. De 0,043, donc qui est tout à fait encourageante, qui le classe aux côtés de la majorité des autres matériaux biosourcés en termes de performance. On conserve les qualités de la botte de paille, qui sont la durabilité record de cet isolant, qui peut se vanter d'avoir un long retour d'expérience avec les premières constructions dans le Nebraska il y a plus de 150 ans. Un bilan environnemental qui est très bon avec un matériau qui stocke du CO2, c'est-à-dire que durant sa croissance il va stocker du CO2 et toutes les étapes de transformation qui suivent derrière sont tellement limitées que ce produit malgré tout à la fin de son cycle de vie il stocke toujours du CO2. Il a toutes les capacités donc, des matériaux biosourcés en termes de gestion hygroscopique, ce qui en fait un véritable moteur de confort. Vous pourrez discuter avec les bureaux d'études comme Julien ici, qui sont beaucoup plus compétents que moi pour expliquer les intérêts de ces propriétés. On a un matériau qui est lourd, qui a une forte densité et qui conserve à cette forte densité ce bon lambda, donc une densité de 110 kg par mètre cube insufflé dans les caissons. Donc vous comprenez tout de suite que dans des rampants de toiture, vous aurez un déphasage thermique de 17 heures, ce qui veut dire que la clim qu'on vous a mis sur votre banc de commande, vous pouvez le rayer. Et puis l'économie de conso qui va avec, elle sera supprimée aussi. Et une mise en œuvre donc par rapport à la botte, qui ici est analogue à une mise en œuvre d'isolants mis par insufflation, watts, laine minérale soufflée, fibre de bois soufflée, etc. Donc avec les machines du commerce, donc on révolutionne rien à ce niveau-là, on reste dans les pratiques maîtrisables par les entreprises. Voilà. Oui, Florian. Donc les domaines d'emploi envisageables sont multiples. En insufflation de caissons horizontaux, verticaux, en soufflage de combles, etc. Dès le début, on s'est posé la question avec toute l'équipe quels étaient les domaines d'emploi qu'on allait privilégier pour pouvoir aborder les démarches d'évaluation technique. Donc on privilégie clairement les domaines d'emploi en application de parois verticales, mur ossature bois, façade ossature bois, isolation technique par l'extérieur, en s'appuyant sur les DTU existants, 31.2, 31.4 et 41.2, et en ne revendiquant que le fait de substituer l'isolant par un autre isolant qui est en l'occurrence la paille, non pas la ouate, la paille en vrac. Voilà, enfin, on substitue la ouate ou un autre isolant par la paille. Donc aujourd'hui on s'attelle là-dessus sur des projets pilotes. Alors ça vous allez découvrir ce synoptique de l'agence qualité construction. On ne passe pas là-dessus. Il y a des règles pro sur la paille, vous les connaissez, sur la botte de paille, support d'enduit, mais pas sur la paille en vrac, pas de normes, etc. Bon, voilà. D'où la nécessité d'aborder des démarches d'évaluation technique. La stratégie qu'on a là-dessus, donc ça fait maintenant longtemps qu'on travaille là-dessus, même avant que Yellow existe, avec la coopérative agricole, on s'était posé la question quelle était la bonne stratégie, ATEX, avis technique, règles pro, DTU, etc. Donc on est parti avec cette stratégie-là. Depuis septembre 2021, on a officialisé notre démarche d'évaluation technique auprès du CSTB sur 2 projets pilotes que Thomas va vous présenter, avec l'objectif d'avoir un avis favorable des commissions à l'automne 2022. On pense qu'on pourrait l'avoir avant, mais on se garde la période de levée de réserve s'il y en a. Plus il y a la période estivale, donc automne 2022, ça nous paraît assez prudent. Et entre maintenant et automne 2022, on va constituer les dossiers techniques préalables, comme je disais tout à l'heure sur le champ. On va ensuite rédiger les dossiers techniques finaux et réaliser tous les essais de laboratoire et intégrer dans nos dossiers tous les détails de conception des 2 projets pilotes que l'on a. Donc c'est vraiment des démarches qui se font en parallèle entre l'évaluation technique et les étapes de conception avec les bureaux d'études et les archives des deux projets. Voilà. Et ensuite, après 2023, on envisage plusieurs options, règles pro, avis technique. Pour l'instant, on s'est laissé la porte ouverte.
dans une démarche la plus collaborative possible avec la filière. Donc 2 projets pilotes qui sont aujourd'hui en démarche d'évaluation technique, donc on a engagé là en septembre 2021. Donc un premier projet qui est le projet du Crous de Poitiers. Donc ces 2 projets qui sont sous ATEX de KB. Donc KB pour bâtiment, c'est-à-dire que ces évaluations techniques-là portent uniquement sur le bâtiment. Donc le premier projet, le Crous de Poitiers, sur lequel on a finalement en fait 2 techniques de mise en œuvre. Une première en façade à ossature bois. Donc c'est pas des murs à ossature bois, hein. La différence c'est qu'on est sur des éléments qui sont non porteurs, qui sont raccrochés à la structure porteuse du bâtiment, où on vient insuffler la paille hachée. Et la deuxième application, c'est en ITE sous bardage. Donc ça sera au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, où on aura en fait un bardage bois en mélèze qui sera côté extérieur. Donc ça, c'est un projet des architectes du Clos, c'est ça. Voilà, donc pour la partie supérieure, façade ossature bois, on aura un revêtement extérieur qui sera pour le coup un bardage métallique, il me semble. Je crois que c'est ça. Voilà. Et le deuxième projet des architectes Coco, qui est la maison de l'habitat à Périgueux, où là on a une seule technique de mise en œuvre qui est la façade ossature bois, qu'on retrouve aussi dans le Crous de Poitiers. Donc finalement il y a des choses qui vont se recouper, on va pouvoir capitaliser un petit peu sur les justifications qu'on va apporter. Voilà, juste pour dire que sur ces projets-là, nous, ce qui est important dans notre démarche d'évaluation technique, c'est bien que on porte l'innovation uniquement sur la mise en œuvre de cet isolant paille hachée, qui vient en substitution d'autres types d'isolants qui auraient pu être mis en œuvre. Tout ça pour dire que on fait notre maximum pour ne pas avoir à justifier d'autres choses et s'assurer que tout le reste de la composition de parois soit couverte par des règles de l'art type DTU, règles professionnelles, ATEC, voilà. Donc un point de vigilance à avoir sur une démarche d'ATEX et puis même d'évaluation technique de manière générale. Voilà, pour les 2 projets pilotes. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui, Nicolas, très rapidement. Alors, juste, je souhaiterais quand même préciser que les maîtrises d'ouvrage de ces 2 projets pilotes sont des maîtrises d'ouvrage très engagées, très en amont, avec une vraie volonté à la fois de mettre en œuvre des matériaux biosourcés, mais aussi d'accompagner et d'aider le développement d'une nouvelle filière. Donc, je crois que les 2 maîtrises d'ouvrage ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais je les remercie. Et parce que ce sont plus que, enfin, c'est pas une relation client-fournisseur, c'est vraiment une collaboration active. Et ça, c'est très important pour la bonne réussite de ce type de projet. Vous pouvez les citer Donc précisément. c'est l'État représenté par Julien Michaud pour le Crous de Poitiers, Oui. et puis la CEMIPER avec son équipe pour la maison de l'habitat à Périgueux. Voilà. Et leurs partenaires, notamment le CAUE, etc., qui ont été très actifs dans l'écriture du cahier des charges, et puis Fibois également, hein, qui est avec nous sur ce projet pour qu'il soit le plus ambitieux et le plus chouette possible. Voilà. Très bien. Donc on peut passer aux questions maintenant. Vous avez terminé la présentation, Florian, un mot. Juste, il y a les démarches d'évaluation technique, mais il y a aussi des démarches de recherche et développement sur un nouveau matériau. Donc on a déjà des travaux en cours de positionnement. On étudie l'impact de la masse volumique sur la conductivité thermique. On étudie les paramètres d'insufflation pour obtenir les meilleurs niveaux de conductivité, de compacité, de tassement, etc. Donc ça, c'est en cours. Et également une démarche qualité sur la production, sur l'unité de production. Et on est en train de rédiger 2 petits documents, un petit memento sur la sécurité incendie versus la paille hachée. Évidemment, on a beaucoup d'échanges avec les pompiers, avec le CSTB sur la sécurité incendie. Et on rédige également une feuille de route sur la stratégie de développement technique de la paille hachée. Voilà, tout ça c'est en cours. Et ces documents, ils seront disponibles, accessibles quelque part? Alors oui, dès qu'ils seront finalisés, on a déjà toute une communauté en fait technique avec qui on travaille. Enfin, voilà. Je pense que c'est plus à toi d'en parler, Nicolas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions avec beaucoup de monde sur ces sujets-là. Oui, donc un petit mot, comme vous l'avez compris, on essaie de vraiment jouer le rôle d'une filière complémentaire aux filières existantes, et donc d'animer une communauté d'experts qui sont aussi intéressés. Vraiment la collaboration, la coopération est l'essence même de ce projet, et en fait la richesse, et l'écosystème du bâtiment est riche de compétences, de
spécificités aussi liées à l'emploi de certaines pratiques. Et c'est tellement complexe que ce serait une erreur de notre part de ne pas ouvrir la porte à tous ces experts et les proposer d'avancer avec nous. Donc c'est une porte ouverte à tous les experts et expertes. Donc de temps en temps, nous faisons des réunions techniques ouvertes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous ajoute aux listes de diffusion pour participer à ces échanges. Voilà, message. Bon, ben on va passer, merci, mais on va passer aux questions maintenant, s'il y en a dans la salle. Alors, moi, j'ai une première question, hein, c'est la question des coûts, en fait, la répercussion des coûts qu'on avait abordé dans le témoignage précédent. Est-ce que, par rapport à la l'oisellerie, effectivement, les caractérisations techniques, l'évaluation technique, comment c'est... Est-ce que c'est une bonne question, ça? Qui c'est qui répond? C'est une bonne question. Ouais. Oui. Alors peut-être je vais y répondre, parce que c'est moi qui paye les factures. Ah, Nicolas. Alors bien entendu, là on est une filière, on est à cheval entre la filière et l'industriel, en quelque sorte le fabricant. Donc pour permettre à ce matériau d'être accessible à tous les acteurs demain, c'est un investissement. Ouais. Les 2 projets sous ATEX sont des projets qui ne vont pas gagner d'argent pour Yellow tout de suite, mais c'est vraiment des projets coopératifs avec tous les acteurs parties prenantes, et Yellow investit donc dans les démarches d'ATEX, dans les démarches d'accompagnement technique. Je n'ai pas cité tous les experts, ils sont nombreux ceux que l'on missionne, et la longue liste qui avait été présentée, enfin parmi les choses qui ont été présentées tout à l'heure, tous les essais, etc. Donc en gros, hein, une ordre de grandeur comme ça, mais très arrondi à la grosse louche, pour 2 ATEX comme ça, il faut prévoir à peu près 100 000 €. Voilà. Voilà. Donc vous financez ça de votre poche, là, à la SIC? Absolument, voilà. Donc nous avons réussi... Alors, appel à sponsor, non? Nous finançons, mais pas seulement. Donc nous avons réussi à lever pas mal de fonds via le capital social, notamment les agriculteurs, hein, qui seront les premiers bénéficiaires du chiffre d'affaires. Mais aussi, nous avons d'ores et déjà bénéficié d'un fort soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Petit clin d'œil dissimulé, nous en attendons d'autres. Voilà, c'était mon appel du pied, quoi, en fait. C'est ça, mais pas que. Et nous avons la chance de bénéficier aussi de notre réseau déjà existant. Il se trouve que nous tous, dans ces acteurs parties prenantes de ce projet de filière, sommes déjà très impliqués au sein de beaucoup de réseaux. Et je dirais qu'il y a énormément aussi d'aide en industrie. Beaucoup de choses nous sont offertes, entre guillemets, des expertises, des compétences, etc., qui ont une valeur inestimable, que je n'ai même pas cité dans le montant que j'ai cité, mais qui, j'en suis sûr, doublerait quasiment le montant si on l'avait vraiment tout eu en facture. Vous impulsez une dynamique sur des acteurs engagés et motivés. C'est ça. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que à la base de notre projet, il y a des valeurs, et je crois que nous avons tous besoin de projets qui nous inspirent, et je l'espère, nous inspirons du monde qui nous suivent, et cela permet d'aller plus loin ensemble et avec moins de moyens. Voilà, des valeurs qui inspirent du monde. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions complémentaires à l'un ou l'autre des intervenants de cette présentation? Oui, alors une petite question. Donc Florian Delbez, Habitat et Coaction. Alors, enfin plutôt 2 petites questions, désolé. J'avais une petite question sur le point de départ déjà. Qu'est-ce qui a un peu nourri votre réflexion sur la paille hachée? Parce qu'il y a déjà la botte de paille qui existe. Alors peut-être qu'il y a un avantage sur ça. Et après, la deuxième question, c'était est-ce que vous êtes en recherche de projets pilotes un peu, enfin de chantiers pilotes sur des nouveaux matériaux, etc. Il y a des questions auxquelles on peut répondre cet après-midi, en fait, hein, aussi, si on n'a pas trop le temps. Mais bon. Oui, on va essayer d'aller vite. Oui, c'est vrai que... Alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais ce projet, c'est un peu la suite de mon parcours logique comment dirais-je, d'animateur de la filière régionale que l'on a participé à créer avec Nathalie et pas mal d'autres acteurs, de ma mission au sein d'ODEIS, de porter l'émergence d'une filière construction paille en Nouvelle-Aquitaine, et de mon rôle de coordinateur technique dans le programme européen Upstro, au sein duquel j'ai découvert d'ailleurs cette pratique d'isolation en paille hachée qui nous vient d'Autriche. On n'a pas réinventé cette pratique-là, elle est déjà existante, il y a plusieurs centaines de bâtiments isolés comme ça en Europe, et où nous avons mis en œuvre cette technique en 2017, enfin c'est dès 2017-2018, sur un bâtiment public aux Pays-Bas.
Et des voyages d'études et des expériences, y compris personnelles, ont permis de confirmer l'intérêt technique de cette solution, des échanges avec le reste du réseau et la force de ce réseau aussi, et de l'entourage du réseau qui a poussé à aller vers cette pratique-là. Et les intérêts techniques, bon, on en discutera à la pause hein, vis-à-vis de la botte. D'ailleurs, c'est complémentaire, c'est pas opposé. D'ailleurs, mon discours, c'est qu'aucun biosourcé ne s'oppose. On fait moins de 10% de part de marché, donc je pense que ce serait maladroit de dire qu'il y a une opposition entre les uns et les autres. Il faut plutôt se serrer les coudes. Et la deuxième question, c'était, pardon... les projets pilotes. Ah oui, comment dire si vous n'êtes pas pressé, oui, mais par contre... Aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations, en tout cas plus qu'on peut en suivre avec nos petites ressources actuelles. Donc pour les projets pilotes qui sont à l'écriture, pour des mises en œuvre 2023-2024, oui, mais pas plus tôt. Oui. Alors, Ici la voix, Alain. Myriam pose une question. Quelles sont les sources de prélèvement de la paille? Résidus agricoles? Quelle perspective avons-nous sur la fourniture primaire de la matière? Et j'aurai une question de François ensuite. alors, on y répond tout de suite ou cet après-midi? Je pense que ça fait un bon teasing pour cet après-midi. On va garder Voilà. un peu de suspense. Allez, Myriam, rendez-vous cet après-midi. Effectivement, on aura un agriculteur, effectivement, qui sera tout à fait qualifié pour répondre à votre question. Oui, je peux peut-être juste préciser le cas Oui. Yellow qui est à part. Enfin, oui, qui est à part, qui est allez-y quand même, spécifique. il faut en donner un petit peu. Voilà, donc Yellow, c'est un modèle qui facilite l'essaimage de sites de production. Hein, donc on est quand même sur des mini-industries qui sont portées par des agriculteurs. L'idée est que ça se développe là où on trouve à la fois de la fourniture en paille excédentaire, c'est-à-dire de la paille qui n'est pas déjà utilisée ni pour l'élevage ni quoi que ce soit d'autre, et où nous avons un marché dans un rayon de 250 km. Donc ça c'est la base, et aujourd'hui le premier site de production il a une capacité d'approvisionnement jusqu'à 15 000 tonnes dans un rayon de 20 km autour du site de production, 15 000 tonnes qui ne sont aujourd'hui que des coproduits de la culture du blé. Voilà. Donc ça ne manque à personne, ni au sol ni aux animaux. Une autre question, c'est toujours Myriam ou... Les oiseaux volent et virevoltent, mais cette fois-ci c'est François. Ah. François, Bonjour, DDT François. 19. Y a-t-il des adjuvants et autres additifs dans la paille hachée? Si oui, quoi et dans quelle proportion? Bonjour François. Non, il n'y a zéro additif. C'est une paille 100% pure, dépoussiérée, dénuée de graines, dénuée de cailloux, etc. Donc rien du tout dedans. Vous pouvez la mettre directement dans vos tomates s'il y en a qui tombent du sac. Voilà. En salle, une question? Oui, j'ai une question à vous poser. Bon, après, je pense que la réponse se situe dans votre memento sur la sécurité incendie, mais je suis impatient, donc je la pose quand même. Je comprends la démarche d'Atex qui nécessite de remplacer la ouate par la paille en gardant le même complexe de parois. Mais du coup, je me pose la question vis-à-vis d'une ouate de cellulose qui est traitée au sel de bore pour éviter les problèmes incendie. Comment, en gardant le même complexe, vous pouvez arriver au même résultat de protection au feu sans traiter, justement. Florian? Alors c'est toute la question. On est en train de travailler là-dessus, justement, sur les compositions de parois avec des écrans thermiques bien placés en fonction de la catégorie des bâtiments, de la hauteur des bâtiments. On s'appuie beaucoup sur le guide de propagation du feu par les façades. Du CSTB et du FCBA. Donc on est en train de composer les façades des deux projets. Globalement, on utilise des écrans thermiques ou des larmiers métalliques pour des règles de C+D ou des choses comme ça. Et on s'appuie aussi sur des experts en sécurité incendie pour ces démarches-là. Donc pour l'instant, on n'a pas des réponses encore toutes validées. On a des propositions en cours sur les deux projets pilotes qu'on va soumettre. Et dans le cas des ATEX, et qu'on est également en train de soumettre au SDIS, notamment sur le projet du Crous. On a déjà échangé avec les pompiers là-dessus. Et comme disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, Julien, je crois, notre objectif, c'est que justement ces mêmes pompiers deviennent fans du matériau. Et je pense qu'on y arrivera. Merci. Et, on n'entend pas micro. Merci. Pour la ouate de cellulose, c'est pas plutôt fongique qu'on utilise le sel de bore plutôt que pour le retardement de feu?
Il n'y a pas de Pavatex, là, ils ne sont pas au courant. Pavatex, interpellé dans l'assistance. J'arrive, Pavatex. Entre-temps, peut-être juste rajouter Nicolas. que la paille hachée est classée au même titre que pas mal d'autres isolants biosourcés qui font déjà l'objet de mise en œuvre dans les ERP. Donc ce sont les mêmes dispositions à prendre que pour cela. Pavatex. Alors le sel de bord, il me semble qu'il est déclaré comme antifongique, mais il a un double rôle. On sait très bien qu'il est retardateur de feu. Il faudrait que je revérifie dans mes petits papiers de déclaration, voir comment il a été annoncé. Voilà. Voilà, à confirmer donc. Voilà. Et il me semble qu'il peut y avoir plusieurs sels aussi dans une noix de cellulose. On a vu plusieurs sacs. Voilà. Voilà. Dernière question. On a une en salle aussi, mais... Ça y est, le petit oiseau se réveille. Les oiseaux sur le fil. Corentin, qui pose la question, y a-t-il des experts spécialisés dans les risques incendies dans des chantiers biosourcés? Lesquels sont-ils? Qu'ils se dénoncent. Eh bien, je vais en profiter pour présenter l'un de nos experts favoris sur le sujet, Olivier Gaujard, qui nous accompagne, qui fait partie de notre liste d'experts. Il est dans la salle peut-être, non ou pas? Malheureusement, non. En tout cas, je ne crois pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu sur la liste. Olivier Gaujard. Mais on le salue bien, voilà. Il y en a au moins un. Hein. Et puis, il y a des compétences. Pardon pour les autres, effectivement. Nous avons également, ici dans la salle, je le sais, des gens qui sont quand même assez à l'aise sur le sujet. Donc, on peut trouver des experts sans problème. Et on s'appuie aussi sur les contrôleurs techniques des opérations, qui peuvent être aussi très sachants sur ce sujet-là. En fait, on s'appuie sur toutes les compétences autour du projet. Non, encore une question en salle. Oui, c'est où? Oui, rapidement, c'est ici. Ici. Voilà, Thiago Mendes, Société Proclimat, spécialiste de l'étanchéité du bâtiment. Une petite question technique par rapport à l'ensouflation. Je ne sais pas à quel niveau des tests vous êtes, mais est-ce que c'est possible de ensouffler de la paille hachée entre une membrane type frein vapeur armée et un panneau, ou est-ce que ça n'a pas encore été testé, vu que vous allez quand même à une densité assez importante de 110 km3? Qu'en est-il par rapport à ça? Merci. Alors oui, rassurez-vous, c'est possible. Je précise que la paille hachée avant insufflation, donc sa masse volumique en vrac est déjà autour de 90 kg par mètre cube, comme la chaîne Vogt. Donc on a déjà un matériau qui est lourd. Par contre, effectivement, le poids de ce matériau fait qu'on va mettre beaucoup d'air. Les machines vont être réglées avec beaucoup d'air, ce qui fait que ça va mettre beaucoup de pression dans le caisson. Donc l'utilisation du film et de quelconque panneau que ce soit ou autre va surtout être conditionnée par la capacité à décompresser le caisson et à tenir en fait la pression appliquée par les machines. Voilà. Donc c'est surtout à la conception des caissons, à l'utilisation du matériel, notamment les bus d'injection, etc., qui vont conditionner l'adaptation. On peut le faire en mettant moins d'air et donc en allant moins vite, mais si on veut remplir un caisson de 2,50 m de haut en 2 minutes, il faut bien décompresser. Et dans ce cas-là, on l'a essayé, ça marche. Voilà. Oui, une dernière question? Non. Bon, vous serez toujours disponible dans les couloirs à la pause déjeuner pour répondre aux éventuelles sollicitations. Et il nous reste effectivement à applaudir Thomas, Florian et Nicolas pour leur présentation extrêmement passionnante.